Le 6-10 de l'été avec Virgile sur M le Média. Et on va se laisser emporter par la vague montante du stand-up paddle. Que vous optiez pour le lac ou la rivière, le SUP Stand-up Paddle vous convie à une balade aquatique relaxante située dans l'enceinte de la piscine de Vevey. Swiss Paddle met en avant l'univers du stand-up paddle, une activité aquatique en plein air, en plein essor et notamment en Suisse romande. Une traversée du lac est d'ailleurs organisée chaque année. André Perret, le fondateur de Swiss Paddle, est avec nous ce matin. Bonjour et bienvenue sur M. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, pour les personnes qui ne savent pas encore ce que c'est, même si on en voit déjà beaucoup, c'est quoi la pratique du paddle ? Alors la pratique du paddle finalement c'est d'aller se ressourcer sur le lac par le biais d'une planche qui flotte avec une rame dans les mains. Quand Swiss Paddle a vu le jour il y a déjà quelques années ? Ça fait 10 ans maintenant qu'on propose des activités autour du stand-up paddle. On a créé cette entreprise au final parce que le paddle commençait à passer l'Atlantique. C'était déjà fameux un peu aux États-Unis. Et puis, vu le nombre de lacs qu'il y a ici en Suisse, on s'est dit qu'il fallait proposer cette activité. Pourquoi les paddles se sont multipliés en Suisse ? Les balades en paddle, qu'est-ce qui fait que c'est devenu tendance ? Alors, les raisons de ce succès, c'est le nombre de lacs qu'il y a ici en Suisse. Les Suisses sont très sportifs et du coup, ils ont profité un petit peu d'allier les plaisirs du lac, le sport et le paddle. Et puis, c'est que ça permet tout simplement de rendre accessible le lac à toutes et à tous sans forcément avoir un bateau moteur. Vous proposez des cours de stand-up paddle. C'est préférable d'avoir des cours avant de monter tout seul sur un paddle sur le lac ? Alors oui, on le conseille tout simplement pour connaître un peu les règles de sécurité vis-à-vis de la navigation et puis pour pouvoir pratiquer ce sport de manière efficace tout en faisant du sport, en préservant la nature aussi et puis en ayant les bonnes informations. Vous proposez aussi du wing foil. C'est quoi exactement ? Alors le wing foil, ça part du foil. Le foil, c'est ce nouvel élément qu'on a intégré dans les sports nautiques. C'est ce qui nous permet en fait de voler au-dessus de l'eau par le biais d'un aileron et d'une aile d'avion immergée. D'accord. Donc c'est quand même assez original. C'est original et on est un petit peu dans les balbutiements de ce sport, mais c'est quelque chose qui commence un petit peu à être connu et on en voit de plus en plus dans les transports maritimes parce que ça répond à des problèmes on va dire de frottement dans l'eau et ça va nous permettre de diminuer l'utilisation à terme l'utilisation des carburants. Alors, vous organisez également une traversée du lac en bateau. Ça consiste en quoi exactement ? Alors tout simplement accompagner la barque, la Demoiselle, ça consiste à partir de Vevey, d'aller jusqu'à Saint-Gingolph et de revenir en stand-up paddle. Mais pour pas partir seul, on va être accompagné de cette fameuse barque, la Demoiselle. Dessus, vous pourrez vous reposer, boire un coup, manger, retourner sur le lac et puis faire un aller-retour. En fait, c'est une aventure assez unique. Alors, Swiss Paddle est aussi en charge de la sécurité pour l'événement caritatif Swim for Hope. Ça aura lieu les 28, 29 et 30 août prochains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept de Swim for Hope ? Alors, Swim for Hope, c'est un événement qui permet de récolter des dons pour la fondation Lemon Hope. La fondation Lemon Hope organise pour les enfants en rémission du cancer des croisières sur le lac Léman. Et donc vous organisez la sécurité en ce qui concerne l'événement ? Oui, étant donné qu'il y aura beaucoup de nageurs, chaque nageur doit être accompagné d'un paddler, en tout cas de quelqu'un qui peut être à même de lui porter des premiers secours, de l'aider, pour qu'il puisse se reposer. Donc Swiss Paddle s'occupe de la coordination de tous ces paddlers-là sur ces 3 jours. Et vous êtes encore à la recherche de bénévoles pour assurer la sécurité de l'événement. Si des personnes sont formées et souhaitent participer en tant que bénévoles à l'événement, comment faire pour vous contacter ? Alors ils peuvent tout simplement nous contacter par le biais de notre site internet, par email, par téléphone. On est joignable un peu par tous les supports de communication. Et oui, on cherche des bénévoles finalement pour la sécurité sur l'eau, en stand-up paddle principalement et également à terre, donc au final qui nous contactent et puis on les amènera vers les bonnes personnes s'ils veulent s'investir dans ce projet pour les enfants. Qu'est-ce que vous avez à dire à toutes les personnes qui ont un paddle et qui n'ont pas forcément d'expérience ou de formation pour l'utiliser en toute sécurité ? Quel est le message le plus important que vous souhaitez faire passer aujourd'hui ? Alors si je devais retenir un message clé au niveau de la sécurité, c'est ne vous éloignez pas trop du bord, regardez la météo. Voilà. Je pense qu'avec ces 2 éléments-là, vous êtes en sécurité. Donc, on n'est jamais trop prudent, effectivement. Et si vous souhaitez plus d'informations sur Swiss Paddle, il existe un site internet où vous reprenez tout ce que vous proposez. Exactement. Sur le site de swisspaddle.ch, vous trouverez toutes les informations, tout ce qu'on peut organiser autour du paddle et puis les informations utiles à la pratique de ce sport.
Donc n'hésitez pas, avec les températures caniculaires, les balades en paddle, c'est un peu l'activité idéale, l'activité du moment qui rafraîchit. C'est pour tous les âges et pour tous les niveaux. N'hésitez pas donc à faire un tour sur swisspaddle.ch. Au plaisir de se revoir. Donc André Perret, vous êtes le fondateur de Swiss Paddle. On vous souhaite un bel été et puis plein de succès pour la suite des événements. Merci, à vous aussi. Aime le média où tu veux, quand tu veux.